se casser la voix. Qui êtes-vous? Non, sincèrement, c'était incroyable en fait. Alors, la chose que j'ai envie de retenir absolument, c'est que je vous avais prévenu. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, tu exagères un petit peu sur le score. Le Zoto est une équipe qui met le bus, qui est une équipe qui joue beaucoup derrière. Mais en fait, moi, j'ai ressenti totalement l'inverse. Vu que le Maroc et le Zoto n'avaient absolument plus rien à jouer, je savais que ça allait être un match ouvert. Chose faite. En fait, le truc qu'il fallait absolument, c'est que le Maroc marque très tôt dans le match. Sinon, oui, le Zoto, c'était possible qu'ils mettent le bus. Mais là, le truc, c'est qu'ils ont ouvert le score très tôt. Le Zoto a donc dû se découvrir, ce qui a laissé des possibilités au Maroc de pouvoir construire plein d'occasions. Et les gars, on va en parler. Mais ce joueur-là, mais c'est un monstre, c'est un crack. Et vraiment, le Maroc, impeccable pour vous. Il y en a beaucoup qui se sont plaints que Lamine Yamal choisisse l'Espagne, mais lui a choisi le Maroc. Il a fait un choix parfait parce que avec l'Espagne, je sais pas. Allez, oui, il peut être titulaire, mais là avec le Maroc, c'est littéralement le leader. C'est littéralement un des leaders plutôt. Et sincèrement, mais il reprouve encore une fois que c'est un joueur de classe mondiale. Et on va en parler, mais pourquoi il n'est pas titulaire avec le Real? Ancelotti, je sais pas, regarde les matchs du Maroc. Ce joueur-là est trop fort. Oui, il faut aussi regarder l'équipe adverse, sans manquer de respect, qui est un petit peu faible. Mais Brahim Diaz est trop fort. Et même, là, le Maroc a fait malgré tout tourner, et ça a quand même fait un énorme score. Les gars, je sais pas si on s'en rend compte. Il y a eu 7-0, pas 1. Il peut y avoir 1-0, mais pas 7-0. Il peut y avoir 2-0, mais pas 7-0. Il peut y avoir 3-0, mais pas 7-0. Je peux vous le faire jusqu'à la fin, ça. Le Maroc est trop fort. Et on va parler de plein de joueurs, mais il y a beaucoup de choses à voir. Abdé fait un match exceptionnel. Exceptionnel. Le petit Aznou qui vient du Bayern, il est trop fort. La relève est là. La relève est là. Alors il y a juste aussi, on va parler un petit peu, je vais vous poser plusieurs questions pendant cette vidéo et ce débrief là. On arrive à la fin des qualifications. C'est le dernier match du Maroc. Donc là, je vais vous poser plusieurs questions. Déjà, la première, qu'est-ce que vous pensez de ce joueur? Qu'est-ce que vous pensez de ce joueur-là? Moi, vous avez mon ressenti. Maintenant, moi, je veux le vôtre. Si bien sûr, vous en avez envie. Et ensuite, on va parler un petit peu de tout dans la vidéo. Et à chaque fois, je vais vous poser une question concernant le Maroc. En tout cas, petit débrief comme d'habitude. On va regarder tout ce qui s'est passé durant le match. J'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Oui, je suis d'accord avec vous, ça fait beaucoup. Et c'est un petit peu ce que j'avais prévenu au niveau du classement FIFA. Moi, j'ai annoncé 4-0. J'ai pas voulu exagérer et pas non plus manquer de respect à l'équipe adverse. Il y en a beaucoup qui sont venus me voir dans les commentaires pour me dire non, ça va peut-être se finir en 1-0, 2-0 parce que c'est une équipe qui met le bus. Mais moi, j'ai insisté sur le fait que vu que les deux équipes n'ont plus rien à jouer, ça va être un match ouvert. C'est fait. En tout cas, avant toute chose, pour tous ceux qui parient, faites attention parce que les paris sont dangereux. Et pour tous ceux qui ont moins de 18 ans, les paris sont interdits. On va se concentrer principalement sur les statistiques. 68% de possession à 32, 21 frappes à 3. 7 tirs cadrés à 1, 6 grandes chances à 0. 6 grandes chances, 7 buts. Ça veut dire que le Maroc a été ultra réaliste. Et ça, c'est très très beau à regarder. Une grande chance manquée. Et s'il y avait eu encore plus de réalisme et encore plus d'envie, parce que des fois, j'ai eu l'impression que les Marocains avaient envie de s'amuser avec l'équipe adverse. Ça, c'est dommage. Mais ils ont quand même respecté l'équipe adverse. Il y a eu beaucoup de pénaltys aussi. Pas sifflé, hein. Alors, la première faute, il y a pénalty. Le deuxième, est-ce qu'il est à l'extérieur ou non? Je ne sais pas. Ça se joue à quelques centimètres. Après, il y a 2-3 pénaltys qui sont pas sifflés encore, hein. Le Zoto aurait pu repartir avec 10-0. Et ça m'aurait pas surpris. En tout cas, voilà. On le voit au niveau des fautes, tout ça. Le Maroc a surdominé ce match-là. 7 tirs cadrés, 7 buts.
le gardien n'a rien pu faire. Et ça, c'est la chose à retenir. La deuxième chose à retenir, c'est que le Maroc a été totalement injouable. 6 journées, 6 matchs gagnés, 26 buts marqués, 2 encaissés, plus 24 de différence, 18 points. 8 points d'avance sur le deuxième. Ils ont littéralement fait mal aux 3 équipes. Les 3 équipes ont pris que des scores assez larges. On se souvient, le Gabon, je crois que c'était 5. La République centrafricaine, je crois que c'était 5 ou 4. Le Zoto, juste le match aller, mais maintenant ils en prennent 7. Ça fait beaucoup. Et on voit quand même que le Maroc est considéré comme un favori. Et c'est vraiment le gros favori. Pourquoi? Parce que déjà, c'est l'équipe qui fait le plus peur sur le papier et même sur le terrain. Mais c'est aussi la compétition qui se joue à domicile pour eux. Le Maroc joue à domicile. Donc là, si les matchs sont joués à fond, il va falloir littéralement que le Maroc joue à fond. Parce que si c'est fait, pour moi, ils repartent avec le trophée. Après, il ne faut pas non plus trop s'avancer. On sait que la CAN est littéralement une compétition très compliquée à jouer. Il y a des équipes qui vont vouloir quand même venir déranger le Maroc. Mais le Maroc, c'est à ce moment-là qu'il va falloir qu'ils mettent tous leurs atouts en place. Et surtout qu'ils s'en servent le mieux possible. Parce que oui, des fois, tu peux te faire battre par une petite équipe. Parce que tu n'es peut-être pas assez réaliste, peut-être pas bon dans le dernier geste. Et c'est ça que le Maroc va falloir qu'il travaille pour être sûr que toutes leurs occasions se concrétisent. Au niveau de la compo, et là on va regarder un petit peu toute la compo, surtout du Maroc. Gardien, comme à chaque fois, Bounou est trop fort. Au niveau, alors là c'est la deuxième question de la vidéo. Je ne connais pas assez le joueur. Pourquoi Arcas a été sifflé? Est-ce que c'est comme ils ont dit les commentateurs, parce qu'il joue dans une équipe au Maroc et que là il y avait peut-être les supporters adverses? N'hésitez pas à me dire. Au niveau de la défense, sinon, Hakimi il n'est pas là, il y a Mazraoui. Aznou de l'autre côté est littéralement peut-être en train de prendre une place de titulaire à l'âge qu'il a, c'est propre. Il est au Bayern en plus, Aguerd trop fort. Le milieu, et ben voilà, ultra décisif. Après c'est normal quand il y a 7-0. 2 passes décisives, Abdé très très fort dans le match. Ounahi très très bon aussi, j'aime beaucoup la façon de comment il arrive à diriger le ballon. Il arrive à organiser le jeu, c'est vraiment très très propre. Ce que nous propose Ounahi, c'est pas le même joueur qui joue au Maroc et qui a joué à Marseille. Sincèrement, pas du tout. Amrabat, le joueur parfait pour mettre de l'impact et mettre de l'expérience dans ce milieu-là. Et Ben Seguir, bah, on est sur comment on dit, une génération dorée du Maroc. Parce que sincèrement, ils ont un effectif très très fort. Brahimi, j'en avais parlé pendant les JO. Je me suis dit, j'espère qu'il sera là. 2 buts, une passe D. Et que dire de ce joueur-là? Et je vous l'ai montré. Brahim Diaz est trop fort. Et je me demande pourquoi il n'est pas titulaire avec le Real. C'est peut-être le joueur qui manque dans l'effectif tout simplement. Dans les 11, il faut un joueur qui organise le jeu et qui arrive à contrôler le ballon. Et bah c'est lui. Je rigole pas. C'est peut-être lui. Il est peut-être sur le banc. Il est juste très mal utilisé. Et comme on regarde, même les entrées, En-Nesyri buteur, Saïbari très très beau but. Une enroulée pour Lobé le gardien. Ballon très très bien placé. Il fait rentrer encore El Kabi, El Khanous. Il y en a tellement. Massina. Et vraiment, il y a de quoi faire dans cet effectif. On le sait, il y en a plein qui sont encore absents. Beaucoup m'ont dit dans les commentaires. Bah déjà, à Romash, il y a aussi d'autres joueurs. Je ne sais plus trop qui. Bah, Hakimi, tout simplement, le capitaine. Il y a vraiment de quoi faire dans cet effectif-là. Et on prend réellement du plaisir. Déjà, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner pour le tournoi, pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais j'ai aussi hâte de voir qu'est-ce que cette génération dorée va faire en Coupe du Monde. Parce que ça peut être un effectif qui va venir bouger toutes les grosses nations. Et je rigole pas. En tout cas, donnez-moi vos avis, vos ressentis. N'hésitez pas à répondre à mes questions que je vous ai posées, si bien sûr vous en avez envie. Et puis voilà, hein, c'est la fin pour le Maroc. En tout cas, j'aurais pris du plaisir à parler du Maroc, mais aussi des autres équipes depuis le début de ces qualifications. Et sincèrement, hâte que le tournoi final commence. On se retrouve demain pour l'avant-match du RD Congo et pour le débrief aussi. Sur ce, je vous laisse sur ça. Ciao les potes. Et sincèrement, très très beau Maroc. Eyes and single friends, never happened again.
lo que